Les marchés sont-ils en train de connaître un bottom, un rebond ou un bull trap? Dans cette vidéo, je vous propose une analyse des marchés. D'abord, nous aborderons le CAC 40, ensuite le Nasdaq, l'euro et le Bitcoin. Je vous présenterai également la stratégie SI2S qui vous permettra d'entrer dans les mouvements haussiers sans craindre les bull traps. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors nous avons récemment, depuis le 13 juillet, là, connu un rebond. Les marchés ont connu un rebond. Sur le CAC 40, ça s'illustre par un passage des 5950 à environ 6200. Certaines actions sont plus avancées, comme par exemple LVMH. Mais le CAC, lui, reste un peu en retrait. Alors certes, on a un rebond, mais attention, vous commencez à avoir l'habitude, notre troisième indicateur en daily, on est en daily, il est toujours négatif. Et qu'est-ce que ça veut dire une safe zone? Donc là, on est en début de safe zone, ici c'est la partie verte. En négatif, ça veut dire une correction dans une tendance baissière. D'ailleurs, on voit qu'on a deux safe zones là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu une correction de tendance baissière, qui est illustrée par cette résistance baissière là. Donc deux corrections et des rechutes. C'est le fameux bull trap. C'est le piège à trader haussier. Donc ce qui peut arriver, on ne sait pas si ça va se faire ou pas, et c'est très difficile d'évaluer la probabilité. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est toujours en daily en tendance baissière, également en weekly, on est aussi en tendance baissière. Là, on a une sell zone, et pour qu'on repasse en tendance haussière, il faudrait faire comme ça. Et après, faire comme ça. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, comme vous le voyez. Donc en daily, c'est la même chose. On est en tendance baissière avec des corrections, puisqu'on est sur une unité de temps plus petite. Donc on voit les corrections. Mais on est toujours en négatif. Et on pourrait très bien remonter encore un petit peu, parce que là, de toute façon, on part de très bas. Hein, l'indicateur et les cours ont aussi fortement baissé. Donc il est normal qu'il y ait une tendance à revenir vers la moyenne qui, on peut à peu près la tracer comme ça. Je vais essayer de la tracer. Voilà, il y a une moyenne comme ça, donc l'indicateur a envie de revenir à la moyenne. Mais il pourrait très bien se retourner comme ça. Et là, comme on est en négatif, la sell zone en négatif, ça veut dire vraiment tendance baissière. Donc c'est ça le bull trap, le piège à acheteur. On ne peut pas vraiment, je ne sais pas vous donner une probabilité qui va vous dire si ça va se réaliser ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est en tendance baissière, qu'on s'approche de cette résistance et on pourrait venir rebondir sur cette résistance pour rechuter plus ou moins fortement. Là, on voit par exemple que là, c'est ce qui s'est passé et on a chuté assez fortement, ce qui est illustré par les zones rouges ici. Alors, ça, c'est pour l'investisseur, on va dire moyen terme, plus ou moins long terme. Pour le trader, lui, il faut qu'il regarde sur une unité de temps inférieure. Alors, l'unité de temps, elle n'est pas fixée. Là, dans notre cas, c'est 1 heure, par exemple. Et on voit qu'en 1 heure, on a bien effectivement notre indicateur qui s'est rapproché du 0 et qui est même récemment, le 18, qui est passé au-dessus de 0. Et donc là, effectivement, on a bien des vagues de dos. Donc là, on a un plus haut, un plus bas, si on compte pas ces deux-là. Un nouveau plus haut qui est un peu plus élevé, un plus bas qui est plus élevé, et on repart. Donc là, on a une tendance haussière. Mais on est en unité de temps 1 heure. Et on voit que même en unité de temps 1 heure, on se rapproche de la résistance et qu'on pourrait très bien rebondir dessus. Donc il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On est toujours en tendance baissière. Et on n'est que dans un rebond d'une tendance baissière. Voilà, donc
Si vous voulez revenir sur le marché d'une manière plus globale et plus moyen terme, il va falloir attendre qu'on repasse en vague de dos haussière sur cet indicateur et éventuellement qu'il repasse positif ou qu'il s'approche du zéro. On voit là ce qui s'est passé en fait en 2020. On a eu des rebonds, donc celui-ci, et après on a rechuté un tout petit peu, pas beaucoup, hein, mais on était très proche du zéro. Et ça a stagné pendant plusieurs mois. En fait, ça a stagné quasiment tout l'été. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est attention, le rebond n'est peut-être pas encore là, on n'a peut-être pas atteint un bottom. Et ça se voit avec ces indicateurs. Les seuls moments où on est vraiment en tendance haussière, c'est quand eh bien, nos indicateurs sont positifs, surtout le troisième, et qu'ils sont en cohérence haussière, donc quand ils sont tous haussiers en même temps. Là, ils sont tous haussiers en même temps, là, ils sont aussi tous haussiers en même temps, et là également. Et si on passe en weekly, c'est plus clair. Là, on a de belles safe zones. Donc celles-ci sont toute cette durée. Ici, on a une belle safe zone avec l'indicateur croissant et positif. Là, on était vraiment en tendance haussière. Voilà. Nous allons passer au Nasdaq. On a à peu près la même forme. Donc là, on a eu un bull trap ici avec un rebond. Donc tous les acheteurs étaient contents, ils pensaient que ça allait repartir à la hausse. Mais c'est reparti à la baisse et ça a bien baissé. Et on avait une safe zone ici. Ça se voit mieux là. Et on est reparti à la baisse. En weekly, on était quand même toujours en tendance baissière. On a quasiment 3 sell zones depuis janvier, fin décembre, janvier. Et on est toujours en tendance baissière. Là également, on est toujours en négatif sur cet indicateur. Et on a une correction haussière. Et on pourrait très bien monter encore un petit peu, mais faire comme ça et replonger. Donc là encore, attention, c'est pas parce que là on a un pseudo triangle ou fanion qui est cassé par la hausse que on est revenu sur une tendance haussière, en tout cas en unité de temps daily. En daily, on est toujours en baissier. Donc il se pourrait qu'on vienne toucher cette résistance baissière ou une autre et ensuite redescendre de plus belle. Car l'ambiance macroéconomique n'a pas changé, on est toujours en récession, avec de l'inflation, des taux qui auront plutôt tendance à monter, peut-être des pénuries d'énergie à venir, moins sur le marché américain que sur le marché français et européen. Et voilà, donc il ne faut pas perdre de vue tout ça. Donc voilà pour le Nasdaq, on va passer à l'euro. Donc l'euro, eh bien on a à peu près la même forme de graphique. On est toujours en tendance baissière weekly et daily. Avec en plus le fait que le différentiel de taux américain, enfin sur le dollar par rapport à l'euro, fait que le dollar va forcément s'apprécier par rapport à l'euro. Donc je ne vois pas de raison pour que ce rebond, cette correction haussière dans une tendance baissière de l'euro face au dollar perdure. Interactive Brokers vient d'annoncer, je viens juste de recevoir le mail, que le cash, donc en dollars sur le compte Interactive Brokers, va être rémunéré. Donc si les taux montent encore à 1,8%, voilà, les investisseurs vont plutôt acheter du dollar que acheter de l'euro. Donc il n'y a pas vraiment de raison que l'euro remonte durablement et casse cette résistance baissière. Bon, après, le reste de l'analyse, c'est toujours pareil, hein. En unité de temps 1 heure, on a eu donc des vagues de dos haussières sur nos indicateurs. Voilà, des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas, de plus en plus haut, pardon. Mais ça, c'est en 1 heure. En daily, on est toujours en tendance baissière. Il se pourrait qu'on remonte encore, qu'on fasse comme ici, qu'on remonte
et qu'on vienne taper la résistance pour rebaisser ensuite. Voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est sur un petit rebond. Et comme vais vous le dire dans toute cette vidéo, ce n'est pas parce qu'on fait un petit rebond que la tendance va fondamentalement changer et s'inverser. Maintenant, passons au Bitcoin. Eh bien, on a à peu près la même chose, hein. On a un rebond alors, qui est plus fort, hein. On a eu des 5-6% de hausse par jour, mais c'est exactement la même situation. On est toujours sur du weekly en tendance baissière. Si je regarde là, on pourrait très bien remonter un petit peu comme ça, mais rechuter après. Là, on a une résistance baissière comme ici, comme là. Donc celle-ci en daily de court terme a été cassée, mais il reste celle-ci. Voilà, donc il ne faut pas perdre de vue qu'on n'est toujours pas en tendance haussière. Donc les traders court terme, ils ont pu profiter du mouvement haussier sur de l'unité de temps 1 heure. Là, on le voit très bien là. Si je passe en, par exemple, 3 heures, c'est plus clair encore. On a 3 safe zones. Donc, normalement, si je reviens sur les cours, on a 3 périodes de hausse, 3 swings haussiers. Le premier, on est parti de très bas, donc il n'y a pas eu vraiment de hausse, ça s'est un peu stagné. Le deuxième, on a une meilleure tendance haussière, un meilleur swing, avec quand même une correction ici. Et le troisième, il est monté encore plus haut. Voilà, donc le trader en 1 heure, il peut profiter de ces petits mouvements, mais on n'est toujours pas sur une inversion globale de tendance, on reste en baissier. Alors, cette stratégie SI2S, elle consiste à partir sur une unité de temps petite. Alors, le premier S de SI2S, c'est scalping, donc c'est vraiment sur du 1 minute par exemple. On peut partir de l'unité de temps 1 heure, comme ici. Donc, je vais revenir en 1 heure. Donc en 1 heure, on se dit, bah tiens, là je vois qu'il y a un départ à la hausse. Donc le 18 vers 8 heures. Voilà, donc on a nos petites barres du screener R indique. Un début de cohérence haussière sur les 3 indicateurs. On entre, on met un stop loss en dessous du précédent plus bas. Donc comme on est sur une unité de temps faible, on limite le risque parce que la perte elle est plus faible sur une unité de temps plus petite. Les cours s'envolent. Après, selon comment on remonte notre stop loss, on est sorti tôt ou pas très tôt. Et on laisse filer. Et on laisse ensuite filer sur l'unité de temps supérieure, en daily. Voilà. Si par exemple j'entre ici par ici, je remonte mon stop loss, là il va être bien remonté quand j'aurai ma correction, et ma correction elle ne va pas venir toucher le stop loss. Et donc on repart et je profite de la suite. Là on voit qu'on a une forte bougie rouge. Il se peut que si on avait remonté notre stop loss ici, il soit déclenché un peu plus tard. Mais au moins, si le mouvement s'inverse sur l'unité de temps 1 heure, on a l'impression qu'il va faire ça, il va y avoir une correction, soit elle est petite et on va pouvoir continuer à profiter du mouvement, soit elle est forte et là on va être sorti. Donc ça permet de sortir avec un petit bénéfice sur un bull trap. Et si les cours repartent à la hausse, donc si on a vraiment un changement de tendance, comme par exemple ici, eh bien, ça va nous permettre de profiter du mouvement sur les unités de temps supérieures. Imaginons qu'on soit entré en 1 heure sur cette bougie, ou celle-ci. Voilà, mettons celle-ci. On entre, je ne vais pas passer sur 1 heure parce que je vais avoir du mal à retrouver la bonne période. Donc imaginons qu'on soit entré en 1 heure à ce niveau-là, et qu'on ait mis ce stop loss ici, donc on est entré un petit peu plus haut. Les cours s'envolent, et il n'y a pas de forte correction, donc on peut remonter notre stop loss petit à petit, et on a profité de tout ce mouvement en daily, tout en entrant sur une unité de temps inférieure et en limitant notre risque, puisque les mouvements sur une unité de temps inférieure sont plus petits.
Voilà, ça c'est la stratégie SI2S. On peut l'appliquer sur toutes les unités de temps, on peut l'appliquer à la hausse, à la baisse, et ça permet d'entrer sur des petits mouvements, en profiter, et de transformer ce petit mouvement en suivi de tendance et de profiter des très gros mouvements. En trading, selon la méthode qu'on a, selon les indicateurs qu'on a, on peut perdre souvent et on va globalement gagner si dans un ou deux trades, on gagne beaucoup. C'est-à-dire qu'on est entré et que finalement le marché a fortement progressé. Donc il ne faut pas rater ces mouvements, mais surtout il faut survivre quand on se trompe. Et donc avoir de faibles pertes quand on se trompe, mais de forts gains quand on a raison et que le marché va dans notre sens longtemps. C'est un peu l'objet de cette stratégie SI2S qu'on peut utiliser avec ces indicateurs. Donc si vous voulez retrouver cette stratégie, et en tout cas les indicateurs permettant d'appliquer cette stratégie, des indicateurs simples avec des zones en vert, des zones en rouge, une zone négative, une zone positive, c'est simple à suivre. La cohérence entre les différents indicateurs, bon, c'est relativement simple. Une fois qu'on a compris le système, c'est simple, c'est très visuel. Si vous voulez retrouver ces indicateurs, eh bien, inscrivez-vous à la formation Gabi qui vous permettra d'appliquer ces indicateurs sur tout type d'actifs dans TradingView et dans ProRealTime. Pour les actions, vous avez aussi le screener, plusieurs screeners dans ProRealTime qui vous permettront de trouver les actions qui sont en tendance haussière et qui ont du momentum. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.